Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter de manière générale le BTS Profession Immobilière. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis l'auteur du blog donc en coédition avec Étienne, qui est aussi un étudiant de BTS Pays. Et sur ce blog-là, on nous demande très souvent, Quentin, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le BTS Profession Immobilière? Je suis en terminale, je suis en ci, je suis en ça, et voilà, j'aimerais un peu me renseigner un peu plus sur ce BTS-là. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est principalement pour les personnes qui sont en terminale, qui passent leur bac et qui sont intéressées pour faire ce BTS-là. Donc pour ça, je vais vous donner un retour des choses sur ce BTS. On va parler de l'aspect global de ce BTS, on va parler des objectifs, sur quel métier ça peut déboucher, on va parler des horaires de cours, on va parler évidemment des matières, on va parler des épreuves. Enfin voilà, on va un petit peu balayer tout le BTS profession immobilière sous toutes ses formes pour que vous ayez vraiment un aspect général de ce BTS-là. Déjà, ce que vous devez savoir dans un premier temps, c'est que d'où viennent en fait vraiment les étudiants de BTS profession immobilière. Eh bien, hop, j'ai trouvé une petite étude qui nous dit que 27% des étudiants en BTS Pays, ils viennent d'un bac pro. Ensuite, vous avez 21% qui viennent d'un bac STMG, et le reste, donc ce qui fait 16-17%, ils proviennent d'un bac ES. Donc vous voyez que ce BTS, il y a quand même déjà de base des écarts un petit peu, puisque voilà, un étudiant en ES, il n'aura pas forcément vu les mêmes choses qu'un étudiant en bac pro ou même qu'un étudiant en bac STMG. Donc vous voyez, il peut y avoir des écarts déjà de niveau entre certains étudiants, mais c'est pas grave parce que justement petit à petit durant l'année de BTS, vous allez voir, si vous venez de bac pro, vous allez rattraper un petit peu entre guillemets, je répète bien entre guillemets, le retard que vous avez sur des étudiants en bac ES. Voilà pour la présentation générale du BTS profession immobilière, si ce n'est que je peux vous dire que voilà, c'est un BTS qui prépare en 2 ans d'études et le but après c'est de s'insérer sur le marché du travail, même si une majorité d'étudiants au final finissent par continuer leurs études, que ce soit en licence après ou parfois même jusqu'au bac plus 5. Donc le BTS profession immobilière, vous l'aurez compris par son nom, il vous prépare au métier de l'immobilier. Il vous prépare à devenir gestionnaire de biens locatifs, il vous prépare à devenir négociateur immobilier, bref, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant, une fois que je vous ai présenté un petit peu globalement ce BTS-là, on va s'attaquer aux matières du BTS profession immobilière. Déjà, vous avez 2 matières générales qui sont communes à quasiment tous les BTS de France, qui vont être culture générale et expression, et ensuite l'anglais. Alors l'anglais, au niveau des épreuves, vous verrez, vous aurez un écrit et 2 euros, ce qui est un petit peu la particularité du BTS profession immobilière. Voilà, ensuite pour les matières professionnelles, c'est là où ça devient intéressant. Vous avez une matière qui s'appelle Conseil en ingénierie de l'immobilier. Cette matière-là, en fait, elle couvre énormément de choses. Dedans, vous allez voir du droit, vous allez voir de la veille juridique, vous allez voir de l'économie, de l'architecture, vous allez voir de l'habitat et de l'urbanisme. Enfin, c'est une énorme, énorme matière. On verra ensuite pour les épreuves qu'elle comptera beaucoup, beaucoup dans votre moyenne générale. Ensuite, une fois qu'on a vu cette matière-là, c'est une des plus grosses matières professionnelles, vous avez une épreuve et une matière du coup qui s'appelle communication. Vous allez voir, elle ne va pas vous prendre beaucoup, beaucoup de temps dans l'année, c'est assez léger, ça vous apprend un petit peu les bases de la communication pour communiquer, donc la communication interpersonnelle ou avec plusieurs personnes, etc. Voilà, rien de très sorcier là-dedans. Ensuite, vous avez une matière qui s'appelle technique immobilière, donc là qui est séparée en deux, en fait, entre de la transaction et de la gestion. Donc dans la gestion, vous allez voir que vous allez retrouver un petit peu des calculs de coûts, avec la rentabilité, etc., etc. Voilà, donc si vous n'êtes pas très à l'aise en calcul, vous aurez peut-être un peu plus de mal dans cette matière-là, et encore, vous allez voir que c'est pas non plus la fin du monde. On ne rentre pas dans des calculs de fou, en fait, il y a juste des formules toutes simples, vous les apprenez, vous les appliquez. Donc n'ayez pas peur des mathématiques, c'est les mathématiques qui ne prennent pas une place énorme dans ce BTS profession immobilière, loin de là. Et ensuite, vous avez une dernière épreuve qui est un peu particulière, qui s'appelle formation d'initiative locale. Alors celle-là, elle vous servira en fait pour l'épreuve qui s'appelle UIL, donc j'y reviendrai encore un peu plus tard. Donc voilà, dans cette matière-là, encore une fois, c'est très très axé sur l'immobilier. Maintenant qu'on a vu un petit peu les matières, on va parler des horaires de cours. Et alors pour ces horaires de cours, je vais vous afficher un emploi du temps en BTS profession immobilière. Et vous voyez que vous n'avez pas le temps de chômer du tout, parce que voilà, c'est pas des horaires de fac, loin de là. Vous pouvez commencer, alors bien sûr, cet emploi du temps, hein, c'est un ordre d'idée. Bien sûr, vous pouvez commencer parfois à 9 heures et terminer plus tard un jour. Mais voilà, ça vous donne quand même une idée des horaires que représente un BTS profession immobilière. Donc voilà, vous avez toutes les matinées quasiment de prise, vous avez des bonnes après-midi. Effectivement, le vendredi, moi je terminais plus tôt, mais voilà, quand même, voilà, ça reste assez chargé, sans compter qu'après, il y a des devoirs à faire à la maison, il y a des trucs à réviser, etc., etc.
Donc vraiment, ça va vous faire des bonnes journées, ça je vous le garantis. Pour les horaires de cours, on est bon. Maintenant, on va passer un petit peu aux épreuves du BTS Profession Immobilière. Alors restez bien attentifs parce que c'est là que ça va commencer à devenir intéressant et que vous allez voir si vraiment ça peut vous intéresser ou pas. Donc déjà, je vais vous afficher encore une fois hop, les coefficients du BTS Profession Immobilière pour les épreuves. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Bon, culture générale, c'est coefficient 3, c'est une durée de 4 heures. Bon, ça c'est assez commun à tous les BTS, hein, donc on va pas s'attarder là-dessus. LV1, coefficient 2. Pas un très gros coefficient, donc voilà, si vous n'êtes pas très fort en anglais, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous plomber votre BTS, loin de là. Maintenant, grosse matière conseil en ingénierie de l'immobilier, 4 heures et 3 heures d'écrit. Pardon, 4 heures, j'ai inversé, pardon, c'est coefficient 4 et 3 heures d'écrit. Bah, tout simplement, cette matière-là, c'est une des plus importantes à l'écrit. Conseil en ingénierie de l'immobilier, vous allez avoir plein de questions avec des études de cas. Voilà, vous allez devoir essayer de résoudre un problème dans une agence immobilière, par exemple, ou essayer de faire louer un appartement, de mener un projet de A à Z. Donc vraiment, cette matière-là, il y a assez de choses à apprendre quand même, elle est assez consistante. Et l'épreuve dure 3 heures, donc voilà, c'est une grosse matière qu'il faut, en fait, il ne faut pas se louper le jour de l'écrit. Ensuite, vous avez une matière qui s'appelle communication professionnelle. Donc là, c'est un oral de 20 minutes qui est coefficient 2. Alors, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus non plus parce que, en fait, c'est coefficient 2, ça dure 20 minutes et en plus, c'est vraiment super simple. La majorité des étudiants en BTS Profession Immobilière, ils ont une super note à cette épreuve-là. Donc vraiment, ne vous en faites pas pour ça. Ensuite, on arrive sur une matière qui s'appelle technique immobilière. Alors, technique immobilière, vous voyez, durer 6 heures. Alors en fait, pourquoi 6 heures? Parce que technique immobilière, elle est séparée en fait en deux sous-épreuves de 3 heures chacune. Rappelez-vous que je vous disais technique immobilière, je vous disais que dans les matières, il y avait deux sous-matières qui étaient transaction et gestion. Et bien voilà, là vous allez avoir une sous-partie transaction et une sous-partie gestion. Et enfin, vous avez conduite et présentation d'activités professionnelles, une durée de 40 minutes, coefficient 4. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'oral de CPAP, conduite et présentation d'activités professionnelles. Cet oral-là, il est importantissime. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une excellente note, mais vraiment une excellente note, et c'est coefficient 4. Et en fait, c'est là que va se jouer votre BTS. En fait, c'est un petit peu sur cet oral-là. Parce que si vous réussissez cet oral, que vous avez un 16, 17, 19 sur 20 à cet oral-là, coefficient 4, mais vous avez un nombre de points d'avance, franchement, vous allez être très bien pour le reste du BTS. Vous pouvez vous permettre de louper une ou deux épreuves que vous aurez quand même votre BTS. Voilà, grosso modo, pour les épreuves avec les coefficients du BTS Profession Immobilière. J'espère que vous avez pu avoir un petit peu un point de vue un petit peu global de la chose. Et maintenant, très rapidement, parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, que faire après un BTS Profession Immobilière? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Sur quoi vous pouvez déboucher? Alors je vais vraiment vous dire dans les grandes lignes, parce que juste au-dessus va s'afficher une vidéo que j'ai déjà faite sur la chaîne dédiée à ce sujet-là. Donc dans les grandes lignes, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez continuer les études. Vous pouvez continuer les études dans une licence générale, dans une licence professionnelle. Vous allez voir, il y a plein de licences, si vous vous renseignez un petit peu, qui sont faites dans la continuité du BTS Profession Immobilière. Ou alors vous pouvez faire également, vous pouvez rejoindre via un concours passerelle des écoles de commerce, ce qui est très intéressant pour faire un parcours grandes écoles jusqu'en bac plus 5. Ou alors aussi vous pouvez rejoindre une école de notariat. Pourquoi pas? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressés chaque année par cette option-là. Sinon, deuxième grande solution que vous pouvez avoir, tout simplement, c'est intégrer le marché du travail. Alors hop, je me mets un petit truc que je m'étais noté. Le marché du travail après un BTS Profession Immobilière, vous allez intégrer, ça peut être très souvent une agence immobilière. Après, ça peut être des grands groupes de construction, ça peut être des promoteurs immobiliers, etc., etc. Mais dans 90% des cas, ce sera dans des agences immobilières. Que ce soit des grandes structures, que ce soit des agences immobilières indépendantes, peu importe. Et à quel métier ça vous donne droit ce BTS? Tout simplement, vous pouvez faire administrateur de biens immobiliers, vous pouvez faire agent immobilier. Grosso modo, agent immobilier, c'est un des métiers les plus pratiqués dans cette profession-là. Vous pouvez faire négociateur de biens immobiliers. Après, vous pouvez être assistant de syndic de copropriété. Donc là, pendant quelques années, vous allez être assistant jusqu'à devenir syndic de copropriété, qui est un très joli travail, très complet et très complexe également. Ou vous pouvez faire également technicien immobilier. Enfin bref, vous avez plein de métiers possibles. Et là, la petite note du chef, entre guillemets, c'est que un BTS profession immobilière, ça vous ouvre des portes dans le métier de l'immobilier. Et ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que l'immobilier, c'est un secteur qui est hyper solide. Dites-vous bien qu'en fait, si l'immobilier s'effondre, eh ben, toute l'économie mondiale s'effondre. On l'a bien vu par exemple avec la crise des subprimes, ça venait de l'immobilier. Et ben voilà, on a vu ce qui s'est passé.
Donc vraiment, l'immobilier, c'est un secteur qui est très porteur, qui est très sûr, vous aurez toujours du travail là-dedans. Donc c'est pour ça qu'un BTS profession immobilière, ça peut être intéressant. Bien sûr, je ne vends pas ce BTS-là particulièrement, il y a plein d'autres BTS qui sont excellents. Mais voilà, un BTS profession immobilière, si vous êtes intéressé par l'immobilier, par la transaction, la gestion des biens, etc., et bien écoutez, ça peut être un BTS qui peut vous intéresser. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné un aspect un petit peu global de ce BTS. J'espère que ça vous a apporté un petit peu d'autres visions, d'autres points de vue de ce BTS-là. Peut-être que ça va vous aider à vous décider. En tout cas, dernière chose que j'ai à vous dire, si jamais vous passez votre BTS profession immobilière et que vous voulez des fiches de révision offertes et d'autres conseils en vidéo, il y a un lien juste dans la description. Vous pouvez cliquer dessus, vous rentrez votre adresse mail. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vous envoie tous les jours des conseils pour réussir votre BTS profession immobilière. Écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.